Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana dans le corps en yoga. Nous nous retrouvons pour une séquence autour de la respiration et nous continuons à explorer notre corps et plus particulièrement la cage thoracique. Nous avons travaillé davantage sur la colonne et les côtes la semaine dernière, sur les 3 étages de la respiration et les interrelations dans la première séance. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au muscle diaphragme. Un muscle qui est souvent passif et qui ne peut être étiré que par le mouvement des côtes. Un muscle qui est très important au niveau de la respiration et dont on a besoin à la fois à l'inspire et à l'expire. Et souvent, son manque de mobilité va limiter la respiration. Il y a une interaction et une interrelation entre le diaphragme, les côtes, la colonne. Et souvent, nous commençons par traiter la colonne et les côtes. C'est la partie la plus simple. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 exercices, ou plutôt le même exercice, mais dans 2 positions différentes pour le diaphragme. Et avant de commencer, je vous propose, comme toujours, de venir vous asseoir confortablement et de prendre un petit temps pour nous recentrer. Placez les mains dans l'espace du cœur, les 2 paumes de main l'une contre l'autre. Sentez vos doigts, la chaleur de vos mains et fermez tranquillement les yeux. Accueillez. Et comme nous nous intéressons à la respiration, posez votre attention sur votre respiration de maintenant. Observez comment elle se pose, où elle se pose. Une attention, une observation pour pouvoir faire un état des lieux. Puis lentement, vous reposez vos mains sur les cuisses, vous ouvrez les yeux. Et nous allons commencer par un premier test ou premier exercice. Venez placer vos mains sur les côtes et chercher la dernière, ou plutôt la dernière côte que l'on peut sentir. Il y en a une paire qu'on a un petit peu de mal à sentir qui est très très basse à l'intérieur. Mais allez chercher celle que vous pouvez sentir facilement à partir de l'arrière dans le dos et essayez de suivre son chemin vers l'avant et de nouveau vers le sternum. Et cherchez la pointe du sternum. Quand vous êtes arrivé à la pointe du sternum, arrêtez-vous un instant et repartez dans l'autre sens, comme si vous étiez en train de lisser les côtes, en essayant de sentir si vous pouvez passer vos doigts à l'intérieur, comme si on rentrait un petit peu, qu'on faisait un petit renfoncement. Voyez si déjà vous avez ce type de mobilité ou si c'est difficile d'accès. Et allez chercher loin derrière jusqu'à la colonne, jusqu'où vous pourriez sentir ces côtes. Et puis vous reposez vos mains. Cette exploration que vous venez de faire, c'est l'exploration des côtes, bien sûr, mais le diaphragme est attaché aux côtes les plus basses, exactement de la même façon dont vous avez suivi le contour et là où vous aviez posé les doigts, si vous avez réussi à les sentir, vous auriez pu sentir le diaphragme et ses attaches tout le long des côtes, jusque dans le dos. C'est comme un muscle qui viendrait séparer le haut du corps qui contient les organes de respiration avec le bas du corps qui contient les organes de la digestion.
comme si on avait vraiment une séparation. Mais c'est un muscle, donc il n'est pas plat, il n'est pas non plus complètement horizontal, il est au contraire d'une forme un peu bombée, arrondie. Arrondie vers le haut, comme un bol posé à l'envers. Et on va faire travailler ce bol. Revenez placer vos mains sur les côtes. Fermez les yeux, relâchez les épaules. Et allez chercher à faire une grande expire. Et à ramener les côtes dans un espace le plus petit possible. Comme si on poussait vraiment avec les mains. Et puis, toujours en restant à poumon vide, relâchez maintenant les mains, relâchez le ventre, mais sans reprendre d'air. Et on dirait que vous voulez ouvrir les côtes sur le côté, toujours sans prendre d'air, en faisant une sorte d'effort pour pousser sur le côté. Et relâcher. Et on le refait une deuxième fois en plaçant les mains de nouveau. Les mains sont placées sur les côtes. Et on vient expirer, 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 expirer. Fin d'expire, on s'assure qu'on est vraiment allé très loin dans l'expire, encore un petit peu. Et puis, essayez de relâcher le ventre, tout ce qu'il y a au niveau du buste. Et puis, tranquillement, les mains vont rester sur les côtes et on dirait que vous voulez les repousser vers l'extérieur sans mettre d'air à l'intérieur du corps. Et peut-être que vous sentirez comme une dépression qui se crée au niveau du système digestif, juste en dessous du sternum, la partie de l'estomac. Cette dépression, si vous arrivez à la sentir, c'est le muscle diaphragme qui est remonté le plus haut possible à votre maximum à l'intérieur, puisqu'il a été comme aspiré au moment de l'ouverture des côtes. Relâchez. Bien sûr, vous avez peut-être déjà relâché puisqu'on était en suspension de souffle. Retrouvez un souffle plus habituel. Et puis nous allons changer de posture et nous allons venir nous allonger sur le tapis. Si vous avez une brique ou un coussin, n'hésitez pas à venir la placer près de vous à portée de main. Déposez le corps sur le tapis, le dos. Gardez les genoux pliés ou pliez vos genoux, les pieds sur le tapis. Allongez bien le dos. Prenez le temps, on prend appui avec les coudes, hop, on soulève un peu les fesses, on dépose les fesses un petit peu plus près des talons pour sentir tout le bas du dos bien allongé, puis de nouveau partir ici du bas du dos, du milieu du dos, du nombril. On prend appui un peu avec les coudes, on soulève les épaules et on voudrait allonger toute la structure haute, le menton rentré. Et puis on va chercher à ouvrir tranquillement les espaces en laissant les bras s'ouvrir sur le côté, de façon à mettre beaucoup d'espace entre les bras et les aisselles et les côtés de votre corps. Sans aller jusqu'à la traditionnelle position où les bras sont dans l'alignement des épaules, juste une très grande ouverture sur le côté. Et on vient faire quelques ponts en dynamique pour mobiliser un peu la colonne. Dans le temps de l'expire, on soulève le bassin, on laisse monter le bassin et on essaye d'emmener vraiment le poids du corps au niveau des épaules, le menton rentré. On dirait qu'on se repousse un peu avec les talons, comme si on voulait pousser les épaules vers le tapis, vers la gorge, vers le visage. Et on redépose. Laissez votre rythme respiratoire naturel s'installer et faites le mouvement 2-3 fois. On soulève. Allez chercher des appuis avec les gros orteils. On dépose. Et encore une fois. Et là, on y reste un petit peu. Essayez d'emmener un peu plus le poids du corps vers les épaules, comme si vraiment on remontait la poitrine vers le menton.
Et on redépose. Redéposez, replacez le dos, les épaules, relâchez. Et puis, c'est le moment d'attraper une brique ou un coussin assez ferme ou une pile de livres pour pouvoir la placer sous le bas du dos de façon à ne pas être trop contraint au niveau de la position puisqu'on va rester pour explorer le diaphragme dans cette position. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien vous installer dans non pas un pont très tonique ou très haut, simplement une ligne droite qui va des genoux jusqu'aux épaules de façon à être installé sans trop de contraintes au niveau des cuisses et des genoux. Si vous avez les briques, vous reposez votre bassin. Et tranquillement, vous prenez le temps d'observer cette sensation déjà de déclive entre les genoux, les fesses, le ventre, les épaules posées au sol, le menton rentré. Et puis on va commencer par expirer et bien rentrer à partir du périnée bas du ventre, on vide. Et sur l'inspire, on tient le ventre et on essaye d'ouvrir les côtes de nouveau sur les côtés. Et on relâche. Et on va refaire le mouvement quelques fois, 2, 3 fois. Expirez, videz, comme si on voulait tout descendre à partir des genoux en direction des épaules. On expire, le périnée se rapproche, se referme comme un petit filet de sécurité. Et ensuite, on fait redescendre vers les épaules. On expire, on vide. À la fin, on essaie de relâcher le ventre et on repousse les côtes. Toujours à poumon vide, on repousse les côtes sur le côté pour sentir peut-être encore plus une petite dépression ou que le ventre remonte encore un petit peu plus, ou peut-être en posant les mains, c'est carrément ce creux qu'on peut avoir au niveau du système digestif. Et relâcher. Et puis on continue et on vient remettre les mains sur les côtes. Et on expire. En conscience des côtes qui se rapprochent, l'espace qui se fait tout petit à l'intérieur. On relâche le ventre et on dirait que, toujours sans reprendre d'air, on vient maintenant repousser fortement les mains sur les côtés. Et peut-être qu'avec la présence des mains, vous irez un peu plus loin dans le mouvement. Relâchez bien sûr. Et encore une fois. Expire. Sensation de l'espace qui s'est restreint, réduit à l'intérieur. Puis, toujours les poumons vides, hop, les mains sur les côtes et on veut les éloigner, on veut vraiment mettre de l'espace sous les mains, les repousser. Sentez au passage ces côtes qui s'ouvrent de nouveau très amplement alors qu'on est toujours à poumon vide. Et relâchez. Toujours dans cette pratique à poumon vide, ça va permettre à notre diaphragme de remonter encore un petit peu plus, d'aller chercher de plus en plus haut jusqu'à la position maximum. Et puis, on va faire la même chose dans l'autre sens. Et là, on va de nouveau penser au périnée. Hop, petit filet de sécurité. On ferme. Et dans le temps de l'inspire, on dirait qu'on veut au contraire repousser, comme si c'était un piston qui repoussait tous les organes en direction des genoux cette fois-ci. Les mains peuvent être posées sur les côtes ou sur le sol. Fermez le filet de sécurité au niveau du périnée. Expirez un petit peu pour tenir le ventre. Et on va faire une grande inspire comme si on poussait tout.
en allant chercher à remonter les organes, remonter l'estomac, remonter. On pousse, on pousse, on pousse vers le haut. Et on relâche. Et ce mouvement-là aussi, on va le faire plusieurs fois. L'intérêt de le faire dans cette position, c'est que le périnée ne sera jamais en charge. Donc même si on n'arrive pas à le tenir forcément, il n'y a pas de risque de pousser de façon trop forte sur le périnée. Expire, petit expire pour tenir le ventre, pour mobiliser le périnée toujours. Et la grande inspire pour pousser tous les organes vers le haut. Imaginez vraiment un piston, on repousse. Restez quand vous êtes arrivé au plus haut point. Vous voyez, si vous ne pouvez pas encore, rajouter un petit peu d'air en inspirant encore un peu. Et relâchez. Et on va le pratiquer encore 2 fois. Petit expire pour mobiliser le périnée. Petit expire pour aussi mobiliser toujours ce ventre, de façon à ne pas faire tout de suite un gros ventre, mais de tenir comme si on avait vraiment une gaine sur la partie basse. Et sur l'inspire, on pousse. Poussez en direction des genoux. Imaginez vraiment cette montée, on repousse. On y reste. On relâche. Et encore une fois, une dernière. Petit expire, périnée, sangle abdominale. Et une grande inspire. Et relâchez. Relâchez bien. Relâchez, restez quelques instants avec les bras qui reviennent en ouverture, posés sur le tapis ou le sol, les yeux fermés. Accueillez s'il y en a qui viennent, des bâillements, des soupirs. Ces pratiques avec des grandes expires et des inspires profondes vont permettre de renouveler la respiration. Les expires de nettoyer de façon vraiment profonde. Et puis, nous allons enlever la brique, le coussin, les livres peut-être qui auront servi de support pour poser le bassin. Retrouvez le contact entre le dos et le tapis. Les genoux sont toujours repliés. Et on viendra ramener les genoux sur la poitrine en allant chercher juste à ramener les cuisses contre le ventre, les mains sur ou sous le genou. Une ou deux respirations contre les cuisses. Puis vous viendrez de nouveau vous asseoir avec la méthode qui vous convient. Sur un coussin. Et peu à peu, vous vous réinstallez dans cette posture d'assise. Vous redressez bien le dos en essayant de retrouver cet allongement de la colonne, en essayant de retrouver aussi la place de la tête, l'ouverture de l'espace avant de votre corps. Et on va faire une dernière fois le même exercice dans la position assise. Main sur
les côtes. Expire. Expirez, 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 expirez. Restez à poumon vide, relâchez le ventre. Et maintenant, repoussez les mains sans prendre d'air. Sentez peut-être le creux, la dépression sous les côtes et relâchez. Et puis, le contraire, quand nous avons essayé de pousser vers le bas, les mains toujours sur les côtes, on expire un tout petit peu pour mobiliser le périnée, on essaye de tenir au niveau du bas du ventre, le -3. Et là, on va inspirer et pousser largement. Pousser à la fois sur les côtés et vers le bas. Et on inspire, on repousse les mains. Et ensuite, on essaie de pousser vers le bas. En inspirant encore, alors qu'en bas, on tient fermement le périnée. Une pression dans un sens avec le périnée, une pression avec le diaphragme et l'inspire forte vers le bas. Restez à poumon plat et relâchez. Et puis une dernière fois dans ce sens, où on essaye en position assise d'utiliser la gravité pour nous aider à faire descendre un petit peu plus tout ça. Et les côtes, bien sûr, pour aller chercher la grande ouverture, l'étalement du muscle diaphragme. Petit expire, périnée, pour aller mobiliser, verrouiller la partie basse. Les mains sur les côtes, inspire, repoussez les côtes. Quand vous avez l'impression d'être arrivé au bout, vers le bas. Tenez toujours le périnée. Restez. Et relâchez. Relâchez bien. Alors peut-être que dans le travail de l'expiration, la première partie, certains auront reconnu une sorte de préparation à Uddiyana Bandha. C'est effectivement toute la partie lente et longue de l'installation d'Uddiyana Bandha, mais dans ce sens où on a inspiré, ça ne l'est plus. Déposez de nouveau les mains, déposez les fesses sur votre coussin et le tapis et retrouvez un souffle qui sera plus habituel pour vous. Et replacez votre attention sur ce souffle maintenant. Allez chercher à observer, à sentir. Toujours en forme d'état des lieux. Comment ça respire maintenant dans mon corps? Et puis je vais vous proposer une petite variante. La semaine dernière, on a terminé avec Chin Mudra. On va faire Chin Maya Mudra. On vient ramener le pouce et l'index et les joindre en cercle, mais les trois autres doigts ne sont pas étalés. La dernière fois, on avait juste retourné les paumes de main. Là, on va replier les trois doigts vers la paume et refermer. Cercle, pouce, index, les trois doigts repliés et le tout posé sur les cuisses avec les paumes en direction des cuisses ou des genoux. Et peut-être en remontant un petit peu vers le haut des cuisses. Fermez les yeux. Posez-vous un instant à l'écoute et dans l'observation. Comment Chin Mudra affecte la respiration? Comment Chin Maya Mudra, aujourd'hui, affecte la respiration?
Puis vous allez relâcher les mains, les retourner de nouveau vers le ciel. Accueillir à nouveau les changements. Localisation, amplitude, rythme, confort. Puis nous ouvrirons les yeux. Nous plaçons nos mains dans l'espace du cœur. Nous inspirons ensemble et nous nous saluons. Et je vous dis à bientôt.